et bienvenue dans l'épisode 5 du SAV des profs. Je suis Aurore, professeure des écoles et maître formatrice, et aujourd'hui on va parler des affichages. Les affichages sont le témoin et la mémoire de la vie de la classe. Pourtant, on voit très souvent des élèves qui ont du mal à les utiliser. 3 raisons peuvent expliquer cela. L'abondance des affichages. Trop d'affichages tue l'affichage. Un affichage qui n'évolue pas devient transparent. Enfin, pour réussir à utiliser l'affichage, il faut apprendre à s'en servir au cours d'un projet. Dans cette vidéo, tu découvriras les 4 types d'affichages qui peuvent exister dans une classe, et je te donnerai des conseils et des astuces pour les réaliser, et qu'ils deviennent des outils utiles à tes élèves. Le premier affichage, c'est l'affichage institutionnel. Il a un caractère permanent et obligatoire, et il va servir à l'enseignant, à un enseignant remplaçant, ou à l'inspecteur et des CPC s'ils viennent voir ton travail. On va d'abord retrouver toutes les informations pour comprendre l'organisation de ta classe. Ton emploi du temps, tes programmations, tes sorties éventuelles. On va aussi retrouver les informations qui concernent tes élèves, les PAI, la pyramide d'âge, les sorties éventuelles des enfants qui ont un suivi extérieur. Et puis enfin les informations qui concernent l'école, les différents protocoles de sécurité, les différents plannings. Le deuxième type d'affichage, ce sont les affichages esthétiques. C'est en quelque sorte le musée de la classe. On va pouvoir y retrouver des reproductions d'œuvres, mais aussi les travaux des élèves qu'on aura pris soin de mettre en valeur. Cet affichage trouve souvent sa place à l'extérieur de la classe, sur les murs de l'école, et c'est très bien qu'il puisse être exposé à la vue de tous. Mais n'oublie pas d'intégrer aussi quelques affichages esthétiques à l'intérieur de ta classe, afin que les élèves puissent se l'approprier. Le troisième type d'affichage, c'est l'affichage informatif. Il permet, comme son nom l'indique, de donner des informations. Des informations transmises au sein même de la classe, comme par exemple avec un emploi du temps simplifié pour réussir à se repérer dans la journée de classe, mais aussi une frise chronologique qui reprend les moments forts de l'année afin de garder une mémoire du temps scolaire écoulé. Des informations qui sont aussi destinées aux autres membres de la communauté éducative, les professeurs, les parents, les autres classes de l'école. Le dernier affichage, c'est certainement celui qu'on retrouve le plus, c'est l'affichage didactique. Il est à destination des élèves et son but, c'est de les soutenir dans les apprentissages. C'est de cet affichage qu'on va parler plus en détail avec des conseils et des astuces pour les réaliser. Le premier conseil, et celui qui me semble le plus important, c'est de réaliser ces affichages avec les élèves. En effet, un affichage, c'est le résumé de ce qu'on vient d'apprendre. Alors si on les prive de ce moment, on les prive d'explicitation tout simplement. En plus, en réalisant l'affichage avec vous, ils comprendront mieux leur structure et ce sera ensuite plus facile de s'y référer. Deuxième conseil, rendre l'utilisation de cet affichage explicite. Dans ma classe, avant chaque travail, on se demande de quel affichage on va avoir besoin. Ce petit temps va permettre à tes élèves d'acquérir des réflexes de travail. En rentrant dans la tâche sans précipitation, en se demandant qu'est-ce qu'on me demande de faire, mais aussi en rentrant dans une situation de projet, en se demandant de quoi je vais avoir besoin pour le faire. Et c'est là où on fait intervenir les différents affichages qu'on a à disposition. Troisième conseil, rendre cet affichage lisible. Pour cela, on le voudra sobre et épuré, on évitera les petites décos qui peuvent détourner l'élève de l'objectif visé. La sobriété, ça marche aussi pour les polices, si tu fais ton affichage à l'ordinateur avec les élèves. On utilisera par exemple Script École, qui est assez sobre et lisible par tous, et on évitera les polices qui sont trop complexes, même si elles sont très jolies. On peut aussi utiliser un code couleur. Cela permettra à tes élèves de se repérer plus facilement. Par exemple, le titre en rouge, les exemples en vert, etc. Ils seront rédigés de manière claire et soignée. Et oui, que cet affichage soit réalisé par le professeur ou par les élèves, cette donnée de soin est très importante à expliquer aux élèves. Cet affichage est fait pour être lu, on essaye donc de le soigner au maximum afin qu'il soit bien compréhensible pour le destinataire. Quatrième conseil, la visibilité des affichages. On évitera de faire déplacer les élèves au cours de l'activité où ils en ont besoin. Donc si c'est un affichage dont on a besoin quotidiennement, on le placera à un endroit stratégique pour qu'il soit vu de tous à tout moment de la journée. Il y a d'autres affichages dont on a un peu moins besoin, mais qui peuvent servir à un moment de classe. On pensera bien alors à déplacer l'affichage à un endroit où il peut être vu par toute la classe ou par le groupe qui a besoin de cet affichage. Ton affichage doit être structuré pour aider l'élève à récupérer l'information directement. Pour ça, on évitera les textes trop longs. On privilégiera tout type de schématisation, comme la carte mentale, la fleur, les mots-clés, etc. Conseil suivant, affichez peu sur vos murs de classe, sinon vos élèves n'arriveront pas à retrouver l'affichage dont ils ont besoin.
On préférera donc des affichages mobiles qu'on rangera quand on n'en a pas l'utilité. Pour les ranger, différentes solutions s'offrent à vous, derrière votre tableau, dans des cartons à dessin, sur un portant, avec des cintres. Il y a plein de façons de faire, il faut trouver celle qui vous convient le mieux. On va donc privilégier les affichages des notions qui ne sont pas encore mémorisées par les élèves. Et c'est en groupe classe qu'on va décider quel affichage décrocher quand il est suffisamment connu. Vous pouvez prendre en photo votre affichage, le photocopier et le mettre dans votre cahier de leçon pour compléter la leçon. Mon dernier conseil sera de rendre cet affichage évolutif de deux manières différentes. La première, en faisant du tissage. Le tissage, c'est quand on va récupérer des connaissances qu'on connaît déjà pour en construire de nouvelles. C'est de faire des liens avec ces connaissances. Quand on retravaille sur un sujet, pour y ajouter des compétences, on va donc ressortir l'affichage afin de le compléter. Le deuxième, c'est de rendre cet affichage évolutif pour susciter la mémorisation. Prenons l'exemple de la mémorisation des tables de multiplication. Dans un premier temps, on peut réaliser un affichage complet avec les calculs et les résultats. Dans un deuxième temps, on réalisera un affichage avec les calculs et les résultats dans le désordre. Il s'agira donc pour l'élève de faire un effort pour retrouver à quel résultat correspond quel calcul. Troisième étape, réaliser un affichage incomplet. On mettra d'un côté les calculs et de l'autre seulement quelques résultats. C'est un peu le principe du bâton de calcul. Il s'agira pour l'élève de céder des résultats présents sur l'affichage pour retrouver les affichages qu'il manque et qu'il n'aurait pas encore mémorisés. Cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Comme à chaque fois, je vais te demander de la liker, de la commenter et de la partager si tu penses qu'elle peut servir à d'autres professeurs. J'en profite pour vous remercier parce qu'à chaque SAV, vous leur faites un super accueil et vous les diffusez en masse. Donc merci beaucoup parce que vous ne savez pas à quel point ça m'encourage à continuer. Je vous retrouve très vite pour un prochain SAV. Ciao!